Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram. 71e chapitre, la libération du roi Jarasandha. Devant la respectable assemblée des personnes présentes, composée de citoyens, d'amis et de parents, brahmanas, kshatriyas et vaishyas, et qui comptait également ses frères, le roi Yudhishthir s'adressa directement à Shri Krishna. Ô Shri Krishna, l'empereur du monde doit accomplir le sacrifice du nom de Rajasuya Yagya que l'on tient pour le roi de tous les sacrifices. Par son accomplissement, je désire satisfaire tous les devas qui sont habilités à te représenter en ce monde, et j'aspire à recevoir ton aide bienveillante dans cette grande aventure, afin que le sacrifice puisse être mené avec succès. En ce qui nous concerne, nous les Pandavas, nous n'avons rien à demander aux devas. Nous sommes personnellement comblés d'être tes dévots. Comme tu l'enseignes dans la Bhagavad Gita, ceux qui se trouvent déroutés par les désirs matériels vouent leur adoration aux devas. Mais notre but est différent. Je veux accomplir ce sacrifice Rajasuya et inviter les devas pour leur montrer qu'ils n'ont nul pouvoir indépendant de ta personne. Tous sont tes serviteurs, toi, Dieu, la personne suprême. Les sots dépourvus de connaissances profondes te tiennent pour un homme ordinaire. Parfois, ils s'efforcent de trouver en toi des failles et parfois encore profèrent à ton endroit des diffamations. Je souhaite donc accomplir ce yagya. Je désire y inviter tous les devas, à commencer par Brahma, Shiva et les autres prestigieux maîtres des planètes édéniques. Et devant cette grande assemblée de devas venus de toutes les parties de l'univers, je veux établir que tu es Dieu, la personne suprême, et que tout autre est ton serviteur. Ô cher Seigneur, ceux qu'absorbe constamment la conscience de Krishna et qui méditent sur tes pieds pareils au lotus ou sur les chaussures qui les protègent, certes se voient libres de toute souillure causée par l'existence matérielle. Ceux qui se trouvent engagés dans ton service, en pleine conscience de Krishna, qui méditent sur toi seul et t'offrent leurs prières, ceux-là sont des âmes purifiées. Constamment pris par le service de dévotion, de tels êtres se voient affranchis du cycle des naissances et des morts répétées. Ils ne désirent pas même échapper à l'existence matérielle ou jouir des excellences de ce monde. Leurs désirs sont comblés par leur activité dans la conscience de Krishna. En ce qui nous concerne, nous sommes tout entiers soumis à tes pieds pareils au lotus, et par ta grâce, avons l'immense fortune de te voir en personne. Aussi, tout naturellement, il n'existe en nous nulle aspiration à quelque bienfait matériel. La voie de la sagesse védique est claire. Tu es Dieu, la personne suprême. Je veux établir cette vérité et aussi montrer au monde la différence qui sépare le fait de t'accepter comme Dieu, la personne suprême, et celui de te prendre pour un simple personnage historique puissant. Je veux prouver au monde que l'on peut accéder à la plus haute perfection de l'existence simplement en prenant refuge à tes pieds pareils au lotus, de même que l'on peut nourrir les branches, les rameaux, les feuilles et les fleurs d'un arbre simplement en arrosant sa racine. Bref, que si l'on adopte la conscience de Krishna, le but de la vie se trouve atteint sur les plans matériels aussi bien que spirituels. Ne commettons point l'erreur de comprendre par là que tu te montres partial envers ceux qui sont conscients de Krishna et indifférent envers ceux qui ne le sont pas. Tu es égal envers tous. Voilà ce dont en personne tu nous assures. Si dans le cœur de chacun, sous la forme de l'âme suprême, accordant à chacun les fruits respectifs de ses actes intéressés, comment pourrais-tu te montrer partial envers les uns et désintéressé des autres? À chaque être vivant, tu donnes la chance de jouir de ce monde matériel comme il le désire.
En tant qu'âme suprême, tu es en effet 6 dans le corps aux côtés de l'être distinct, et c'est toi qui lui accordes les résultats de ses propres actes, mais également la possibilité de se tourner vers ton service de dévotion en cultivant la conscience de Krishna. Tu le déclares ouvertement, il faut s'abandonner à toi, laisser là tout autre engagement, afin que tu nous prennes en charge et nous accordes le soulagement total des suites de tous nos péchés. Tu es tel l'arbre à souhait des planètes édéniques, cet arbre qui répand ses bénédictions selon les désirs de chacun. Chacun est libre d'atteindre la plus haute perfection, mais si tel n'est pas son désir, comment prétendre, lorsque tu n'accordes que des bénédictions de moindre importance, que tu te montres partial? À Maharaj Yudhishthir, Shri Krishna répondit: Mon cher roi Yudhishthir, ô vainqueur de l'ennemi, ô justice idéale en personne, j'appuie entièrement ta décision d'accomplir le sacrifice Rajasuya. Ainsi, ton bon nom demeurera à jamais inscrit dans l'histoire de la civilisation humaine. Cher roi, puis-je t'informer qu'il va du désir de tous les grands sages, de tes ancêtres, des dévas, ainsi que de tes parents et amis, y compris moi-même, que tu accomplisses ce sacrifice, et je pense qu'il satisfera chaque être vivant. Mais, et c'est là une nécessité, je te demande de commencer par conquérir tous les grands rois du monde et de réunir tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de cet important yagya. Mon cher roi, tes 4 frères représentent directement d'importants devas, tels Vayu, Indra. Il est dit que Bhima est né du Deva Vayu, Arjuna du Deva Indra et Yudhishthir du Deva Yamaraj. Tes frères sont de grands héros, et toi le roi le plus pieux et le plus maître de ses sens. On t'appelle d'ailleurs Dharmaraj. Vous tous êtes si riches de qualités dévotionnelles que du coup vous me concurrencez. Shri Krishna instruisit le roi Yudhishthir du fait qu'il devient conquis par l'amour de ceux qui ont conquis leur sens. Celui qui n'a point maîtrisé ses sens ne peut conquérir Dieu, la personne suprême. Tel est le secret du service de dévotion. Maîtriser les sens, c'est les engager de façon permanente au service du Seigneur. Et la marque spécifique de tous les frères Pandava résidait précisément en ce qu'ils engageaient constamment leur sens au service du Seigneur. Celui qui agit ainsi gagne d'être purifié, et ce n'est qu'une fois les sens purifiés que l'on peut véritablement servir Krishna. Ce dernier peut donc être conquis par le dévot qui se donne à son sublime service d'amour. Shri Krishna poursuivit: Il n'y a personne dans les 3 mondes, y compris les puissants devas, qui puisse surpasser mes dévots dans l'une ou l'autre des 6 excellences: beauté, richesse, renom, puissance, savoir et renoncement. Si donc tu désires conquérir les rois du monde, jamais ils ne remporteront la victoire. Alors que Shri Krishna encourageait ainsi le roi Yudhishthir, le visage de ce dernier s'éclaira d'une joie toute spirituelle, telle une fleur en plein épanouissement. Il donna aussitôt l'ordre à ses frères cadets de parcourir le monde dans toutes ses directions et d'y conquérir tous les rois. Shri Krishna donna plein pouvoir aux Pandavas pour l'exécution de sa grande mission, châtier les infidèles mécréants et protéger ses fidèles dévots. C'est pourquoi, dans sa forme de Vishnu, le Seigneur porte dans ses 4 mains 4 symboles, une fleur de lotus et une conque, ainsi qu'une masse et un disque. La masse et le disque sont utilisés comme armes et destinés aux abhaktas. Mais parce que le Seigneur est l'être suprême et absolu, l'effet ultime des divers objets qu'il porte est identique. S'il châtie les mécréants à l'aide de son disque et de sa masse,
ce n'est qu'afin qu'ils puissent retrouver leur sens et réaliser qu'ils ne sont pas le tout de ce qui est, qu'au-dessus d'eux règne le Seigneur suprême. Et en faisant résonner sa conque, de même qu'en offrant ses bénédictions avec sa fleur de lotus, le Seigneur assure le Bhakta que nul ne peut le vaincre, même au milieu des plus grands périls. Ainsi, le roi Yudhishthir, rassuré par les paroles du Seigneur, donna l'ordre à son plus jeune frère Sahadev, escorté des guerriers du clan Srinjaya, de conquérir les pays du sud. De même, il donna l'ordre à Nakula, escorté des guerriers du Matsya Desha, de conquérir les rois des pays de l'ouest. Il envoya Arjuna, escorté des guerriers du Kekaya Desha, conquérir les rois du nord. Et Bhimasen, escorté des guerriers du Madra Desha, Madras, fut requis de conquérir ceux de l'Est. Comprenons bien qu'en envoyant ses jeunes frères conquérir diverses parties du monde, le roi Yudhishthir, en vérité, n'avait pas l'intention de déclarer la guerre au roi. En fait, les frères Pandava désiraient simplement les informer de l'intention de Yudhishthir d'accomplir le sacrifice Rajasuya. Chacun devait payer une taxe pour contribuer à l'exécution du sacrifice. Et lorsqu'un roi payait son tribut à l'empereur, il acceptait par ce geste sa souveraineté. Mais si un roi refusait de payer cette taxe, un combat devait certes s'engager. Ainsi, par leur influence comme par leur puissance, les frères Pandava conquirent tous les rois dans toutes les parties du monde et purent de la sorte recueillir taxes et offrandes en suffisance qu'ils présentèrent au roi Yudhishthir. Ce dernier s'inquiéta cependant d'apprendre que le roi Jarasandha de Magadha n'avait pas accepté de se soumettre. Voyant le tourment du roi Yudhishthir, Shri Krishna l'informa du plan d'Uddhava pour vaincre Jarasandha. Bhimasena, Arjuna et Krishna partirent donc pour Girivraj, la capitale du royaume que gouvernait Jarasandha, déguisé en brahmana. L'idée émise par Uddhava avant le départ de Shri Krishna pour Hastinapur prenait maintenant forme concrète. Jarasandha était un grihastha fidèle à ses devoirs et portait grand respect aux brahmanas. Puissant guerrier et roi kshatriya, il ne négligeait cependant jamais les enseignements des Védas. Selon ces préceptes, les brahmanas sont tenus pour les maîtres spirituels de tous les autres varnas. Shri Krishna, Arjuna et Bhimasena étaient en vérité des kshatriyas, mais ils se déguisèrent en brahmanas et se présentèrent ainsi devant Jarasandha à l'heure où le roi s'apprêtait à faire des dons charitables aux brahmanas. Shri Krishna dit au roi : « Nous souhaitons toute gloire à ta majesté. Nous sommes 3 hôtes en ton palais royal, venus de loin t'implorer de nous accorder la charité et animés de l'espoir que ta bonté exaucera tous nos vœux. Nous connaissons tes belles qualités. L'homme tolérant est toujours prêt à tout supporter, dût-il en connaître de la douleur. De même qu'un criminel peut se livrer aux actes les plus abominables, une personne fort charitable telle ta majesté peut donner tout ce qui lui est demandé. Pour un grand personnage comme toi, il n'est aucune distinction entre parents et étrangers. Un homme célèbre vit à jamais, même après sa mort, et toute personne parfaitement en mesure de se livrer à des actes qui perpétueraient son bon renom, mais qui refuse de le faire, devient tout à fait répréhensible aux yeux de personnes respectables. On ne saurait assez condamner un tel homme, et son refus de prodiguer la charité dégénère en objet de lamentation pour le reste de son existence. Ta Majesté a dû entendre les noms glorieux des munificents Harichandra, Rantidev et Mudgala, lesquels ne vivaient que de céréales ramassées dans les champs après la moisson. Et que dire du grand Maharaj Shibi, qui sauva la vie d'un pigeon en sacrifiant la chair de son propre corps.
Ces hauts personnages ont acquis un renom immortel simplement pour avoir sacrifié leur corps temporaire et périssable. Shri Krishna, dans les robes d'un brahmana, informait ainsi Jarasandha que le renom, à l'opposé du corps de matière, est chose impérissable. Et celui qui peut rendre impérissable son nom en sacrifiant son corps périssable devient certes une figure respectable dans l'histoire de l'humanité. Alors que Shri Krishna s'exprimait ainsi, accompagné d'Arjuna et de Bhima, Jarasandha remarqua que ces trois-là ne semblaient point être de véritables brahmanas. Certains signes sur leur corps montraient qu'ils étaient en fait des kshatriyas. Ainsi, de leurs épaules marquées de la trace de l'arc, de leur belle stature et de leur voix grave et autoritaire, il en conclut qu'il ne s'agissait définitivement point là de brahmanas, mais de kshatriyas. Il se disait également qu'il les avait déjà vus quelque part. Mais bien que ces trois personnes fussent des kshatriyas, elles étaient venues à sa porte mendier quelque aumône, telle des brahmanas. Il décida donc de combler leurs désirs, songeant que leur position se trouvait déjà diminuée du fait qu'ils s'étaient présentés devant lui tels des mendiants. Dans ces circonstances, pensa-t-il, je suis prêt à leur accorder n'importe quoi. Même s'ils me demandent mon corps, je n'hésiterai pas à le leur offrir. Alors, il se rappela Bali Maharaj. Shri Vishnu, vêtu tel un brahmana, apparut devant Bali tel un mendiant et lui arracha toute son opulence, tout son royaume. Vishnu avait ainsi agi au bénéfice d'Indra, lequel, vaincu par Bali Maharaj, s'était trouvé privé de son royaume. Mais, bien qu'ainsi trompé, Bali Maharaj jouit d'une réputation de grand bhakta, capable de tout donner en charité, réputation dont on chante encore les gloires à travers les trois mondes. Bali Maharaj se doutait que le brahmana n'était autre que Vishnu en personne, et qu'il n'était venu auprès de lui que pour s'emparer de son royaume opulent au bénéfice d'Indra. Shukracharya, le maître spirituel de Bali, aussi prêtre de sa famille, l'appela à la méfiance à plusieurs reprises, mais Bali n'hésita point à donner en charité tout ce que désirait le brahmana pour enfin tout lui abandonner. « Je suis fortement déterminé, songea Jarasandha, à tout faire pour jouir d'un renom immortel, fût-ce en sacrifiant ce corps périssable. L'existence d'un kshatriya qui ne vit point pour le bien des brahmanas ne peut être que condamnable. » En vérité, le roi Jarasandha prodiguait de façon fort libérale la charité aux brahmanas. Aussi s'adressa-t-il en ces termes à Shri Krishna, Bhima et Arjuna. « Chers brahmanas, vous pouvez me demander ce que vous voulez, et si vous le désirez, vous pouvez même obtenir ma tête. Je suis disposé à vous l'accorder. » Shri Krishna répondit à Jarasandha. « Ô roi, remarque, je t'en prie, que nous ne sommes point de véritables brahmanas, non plus que nous ne sommes ici présents pour t'implorer le don de céréales ou d'autres denrées. Nous sommes tous des kshatriyas, venus ici obtenir de toi que tu te battes en duel avec l'un d'entre nous. Nous espérons seulement que tu accéderas à notre requête. Sache encore que voici le second fils du roi Pandu, Bhimasena, ainsi que son troisième, Arjuna. Quant à moi, je ne suis autre que ton vieil ennemi, Krishna, le cousin des Pandavas. » Dès que Shri Krishna eut révélé son identité, le roi se mit à rire avec force, puis, enragé, s'exclama d'une voix grave. « Insensé, si vous désirez vous battre avec moi, c'est déjà accordé. Cependant, toi, Krishna, je te sais un lâche et refuse le combat avec toi, car la confusion s'empare de toi dès qu'une bataille nous oppose. Par peur de ma personne, tu as fui ta propre ville, Mathura, et tu as maintenant pris refuge de l'océan. Je refuse de me battre contre toi. Quant à Arjuna, il est plus jeune que moi et de puissance inférieure. Je refuse donc également de m'opposer à lui dans un combat par trop inégal. Mais Bhimasena, lui, semble digne de ma puissance. » Aussitôt ces mots prononcés,
Jarasandha tend une masse pesante à Bhimasena. S'emparant lui-même d'une arme identique, tous deux sortent de la ville pour s'affronter. Bhimasena et Jarasandha s'engagent alors dans un terrible duel. De leurs masses respectives, puissantes comme la foudre, ils se frappent l'un l'autre avec rudesse. Tous deux se montrent ardents à la lutte. Si grand leur art du combat à la masse, si belle et parfaite leur technique, qu'ils semblent danser sur une scène tels des acteurs de théâtre. Chaque collision des masses de Jarasandha et de Bhimasena résonne tel l'entrechoquement des énormes défenses de deux éléphants au combat, ou encore comme le tonnerre au milieu d'un orage foudroyant. Lorsque deux éléphants s'opposent dans un champ de canne à sucre, chacun s'empare d'un tronc et, l'enserrant fortement dans sa trompe, frappe l'adversaire. Les coups se portent, terribles, aux épaules, aux bras, aux clavicules, à la poitrine, aux cuisses, à la taille et aux jambes, jusqu'à ce que les cannes à sucre se brisent en morceaux. De même, toutes les masses dont font usage Jarasandha et Bhimasena finissent par se briser, et les deux ennemis se préparent à un corps à corps. Jarasandha et Bhimasena sont tous deux fous de rage et entreprennent de s'écraser l'un l'autre de leurs poings d'acier. Chaque coup résonne tel un coup de barre de fer, ou encore comme le tonnerre. Ils semblent vraiment deux éléphants au combat. Mais hélas, ni l'un ni l'autre ne peut venir à bout de son adversaire, car tous deux sont fort experts dans l'art du combat. Tous deux jouissent d'une même puissance, et leurs techniques de lutte sont aussi égales. Ni Jarasandha ni Bhimasena ne connaissent la fatigue ou la défaite, et pourtant ils se frappent l'un l'autre sans répit. À la fin d'une journée de combat, tous deux passent la nuit comme des amis dans le palais de Jarasandha pour reprendre le combat le jour suivant. Ainsi s'écoulent 27 jours. Au 28e jour de combat, Bhimasena dit à Krishna: « Ô Krishna, je dois franchement admettre mon incapacité à conquérir Jarasandha. » Shri Krishna, cependant, connaît le mystère de la naissance de Jarasandha. Le roi est né en deux parties, mises au jour par deux mères différentes. Lorsque son père constata la catastrophe, il jeta les deux parties dans la forêt. Mais plus tard, ces deux parties furent trouvées par une sorcière au cœur noir du nom de Jara. Elle parvint à joindre de haut en bas les deux parties du bébé. Voilà comment, fort de ce savoir, Shri Krishna connaissait également le moyen de mettre fin au jour de Jarasandha. Il voulut signifier à Bhimasena que puisque le roi avait été amené à la vie en joignant les deux parties de son corps, il pouvait perdre la vie si l'on séparait à nouveau ces deux parties. Shri Krishna transfère donc sa puissance au corps de Bhimasena et l'informe du moyen par quoi Jarasandha connaîtra la mort. Il arrache aussitôt d'un arbre une brindille et la bifurque entre ses mains. Il indique ainsi à Bhimasena comment vaincre Jarasandha. Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, est omnipotent. Celui qu'il veut tuer, nul ne peut le sauver. Et celui qu'il veut sauver, nul ne peut le tuer. Bhimasena s'empare aussitôt des jambes de Jarasandha et le projette par terre. Rapidement, Bhimasena, maintenant l'une des jambes du roi au sol, s'empare de l'autre à l'aide de ses deux mains. Alors il déchire en deux son corps, de l'anus à la tête, tel un éléphant brisant en deux les branches d'un arbre. Les proches spectateurs peuvent maintenant voir le corps du roi divisé en deux moitiés, chacune comprenant une jambe, une cuisse, un testicule, une moitié de poitrine et de colonne vertébrale, une clavicule, un bras, un œil et une oreille, un demi-visage. Dès que la nouvelle de la mort de Jarasandha fut annoncée, les citoyens de Magadha se mirent à crier « Hélas! Hélas !» pendant que Shri Krishna et Arjuna étreignaient Bhimasena en signe de félicitations. Jarasandha mort,
ni Krishna, ni les deux frères Pandava ne prétendirent au trône. Leur but en mettant fin au jour de Jarasandha était de l'empêcher de perturber leurs efforts dans la réalisation d'une paix mondiale. Les Asuras sont toujours source de perturbation quand les Devas s'efforcent constamment de maintenir la paix dans le monde. La mission de Shri Krishna est de couvrir de protection les vertueux et de vaincre les Asuras qui perturbent la paix universelle. Aussi, Shri Krishna fit-il venir sans tarder le fils de Jarasandha, du nom de Sahadev, et par les cérémonies rituelles appropriées, lui demanda d'occuper le trône de son père et de régner paisiblement sur le royaume. Shri Krishna est le maître de la création cosmique tout entière, et son désir consiste à voir tous les êtres vivre en paix dans la conscience de Krishna. Après avoir installé Sahadev sur le trône, il délivra tous les rois et princes qu'avait sans raison emprisonné Jarasandha. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 71e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La libération du roi Jarasandha ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.